Got it. Alors, bonjour à toutes et à tous qui êtes à l'écoute et présents aujourd'hui, évidemment, sur cette heure de dîner. Bienvenue à ce Midi Info pour Connexion CA, une belle initiative pan-montérégienne qui, donc, prend son envol tranquillement depuis quelques mois. Et ce midi, ben, se veut, en fond, un point de rendez-vous pour pouvoir justement vous permettre d'apprendre et d'apprivoiser un peu ce programme-là, voir un peu les avantages que ça confère aux différents partenaires impliqués sur le territoire et notamment ben, pour les gens d'affaires, justement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à ce niveau-là? Simplement vous rappeler par rapport à la mission donc, de Connexion CA, que ça vise donc à aider les organismes à but non lucratif, puis le secteur de la culture, évidemment, pour mobiliser des bénévoles au sein de leur conseil d'administration ou de comité consultatif pour apporter des connaissances et aussi tout ce qui peut être aussi les compétences notamment, et surtout sur le plan entrepreneurial, et bien évidemment, puisque comme vous le savez sans doute, ben, la culture et aussi les communautés sociales, ben, ce sont des entreprises fondamentalement, qui ont des produits et services qui mettent de l'avant et tout ça. Je suis accompagné donc, ben, je ne vous ai pas présenté en fait, donc je suis Olivier Doyle, directeur général au cours d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent. Et je suis accompagné donc ce midi avec Madame Nadine Maltais du Conseil des arts de la culture de Vaudreuil-Soulanges, qui est avec nous. Bonjour Nadine. Allô? Bonjour. Je suis également accompagné dans le fond de deux représentantes de Culture Montérégie. En premier lieu, Nancy Bélanger, qui est directrice générale. Bonjour Nancy. Bonjour. Bonjour. Il y en a également Marie Hébert qui est avec nous, chargée de Bonjour. projet. Bonjour. Et donc, dans quelques instants, on va voir également M. Jean-François Chambault qui va se joindre à nous de la Table des chefs, également ambassadeur et porte-parole pour le programme Connexion CIA. Donc, pour l'instant, donc, ce que je pourrais faire, c'est simplement passer la parole pour commencer à À Mme moi. Nancy Bélanger, qui pourrait peut-être, c'est ça, D'accord. nous introduire un petit peu de la part de Culture Montérégie sur Connexion CA. Alors, Nancy, à toi la parole. Bon, alors, juste vous dire quand même que Connexion CA, c'est un projet qu'on chérissait depuis déjà un bon moment à Culture Montérégie. Connexion CA, en fait, c'est une initiative, on n'a pas tout inventé. Hein? Pour la petite histoire, on s'est inspiré de ce que fait toujours d'ailleurs, le Conseil des arts de Montréal qui s'appelle GoCA, qui existe depuis déjà une dizaine d'années. Alors, c'est vous dire, là, nous, on travaille à mettre en place le premier Connexion CA, mais moi, j'ai bon espoir que cette initiative-là puisse vivre, puisse continuer dans le temps. Donc, c'est une initiative. Comment ça fonctionne? Mais en fait, l'idée, c'est d'essayer de créer des relations durables entre des gens d'affaires qui ont envie de s'engager dans leur communauté et des organismes d'économie sociale et aussi du secteur culturel. Euh, on a adapté la formule de GoCA pour en faire Connexion CA en Montérégie parce que, bien évidemment, considérant la grandeur du territoire en Montérégie, il fallait vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on faisait ça. On a également décidé d'aller de l'avant en intégrant à Connexion CA autant les entreprises d'économie sociale avec les pôles d'économie sociale que les organismes qui œuvrent plus particulièrement dans le secteur culturel. La beauté de Connexion CA, en fait, la chose pour laquelle j'ai envie de dire bravo, je pense on est quand même visionnaire, puis on est des leaders en Montérégie, d'avoir réussi à mettre ensemble 11 partenaires. Donc, il y a 11 partenaires à Connexion CA, puis qui donnent vie à cette initiative-là. Puis je vais tous les nommer, même si plusieurs d'entre vous les connaissent déjà. Montérégie économique est partenaire, le pôle d'économie sociale, l'agglomération de Longueuil, le pôle de l'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie, le pôle d'économie sociale Vallée du Haut-Saint-Laurent, le Conseil des arts de Longueuil, le Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe, le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, le Comité culturel du Haut-Richelieu, MCE Conseil, qui conseille les organismes sur le plan de leur gouvernance et qui a déjà donné des webinaires là, à nos organismes participants. La Caisse de la culture, la Caisse des jardins de la culture aussi est partenaire avec nous et bien sûr Culture Montérégie. Alors donc,
comment ça fonctionne, je pense que je l'ai déjà un petit peu expliqué. Pour les organismes artistiques ou les organismes de l'économie sociale, de pouvoir compter sur des gens qui apportent des compétences, que ce soit des compétences ou une expertise pour les ressources humaines, pour les technologies de l'information, la comptabilité, la gestion, l'administration, le marketing, le développement de public, peu importe, de pouvoir compter sur ses connaissances, ses expertises au sein de conseils d'administration, bien, ça peut vraiment donner des ailes aux organismes. Et je pense que, qui plus est, ça peut créer vraiment de nouveaux réseaux de part et d'autre pour être capable de faire rayonner tant les réalisations, le travail, la mission des organismes dans lesquels les gens, ces bénévoles d'affaires vont siéger. Et donc, je pense que tout le monde y gagne aussi, parce que j'ai envie de dire que les gens qui s'impliquent, ils retrouvent évidemment des avantages au plan humain, mais au plan professionnel aussi. D'ailleurs, on a des entreprises leaders qui ont décidé de promouvoir le programme Connexion CA auprès de leurs employés et éventuellement de leur donner les conditions pour pouvoir s'engager, c'est-à-dire en libérant quelques heures par mois, en leur permettant de faire ça, de s'engager auprès d'organismes qui partagent leurs valeurs. Et donc, ces entreprises-là qui investissent dans les compétences et l'épanouissement de leur personnel, bien évidemment, renforcent leur propre réseau, mais c'est aussi, je pense, en ce moment de mobilité et de volatilité de la main-d'œuvre, je pense, un beau programme de rétention et de formation jusqu'à un certain point aussi pour leurs professionnels. Donc, je dirais que Connexion CH, c'est gagnant pour tout le monde. Et ça donne des relations vraiment durables. Et pour ceux que ça intéresse, je pense que GoCA a fait une très belle démonstration à ce jour relativement à ça. Alors, voilà. J'avais peut-être une question L'an pour un peu prochain, il va y engager avoir combien? Pardon? Désolé, Nancy, de t'interrompre. J'avais peut-être une question pour engager un peu peut-être les participants dans leur réflexion interne sur un peu justement les visites Connexion CA. La question de justement quand on parle de bénévolat de compétences qui est sollicité en fait à travers tout le programme, quelles applications concrètes justement les organisations, par exemple, nous ont demandé jusqu'à maintenant peut-être quel genre d'implication des compétences est en recherche présentement de ce côté-là? Mon Dieu, ça va dans plusieurs, dans toutes sortes de directions. Il y a des gens qui ont besoin d'aller chercher une expertise en ressources humaines, en marketing, en technologie de l'information, et d'aller chercher cette expertise-là. Ça ne veut pas dire que ce sont les bénévoles au sein des conseils d'administration qui vont exécuter les choses, bien sûr, mais d'apporter cette vision, d'apporter cette connaissance au sein d'un conseil d'administration, ça devient très éclairant et ça permet de faire vraiment avancer les choses. Alors, ça fait partie, en fait, des compétences qui sont recherchées. Super. Très bien. Est-ce qu'il y avait autre chose sinon que tu voulais aborder par rapport au programme en tant que tel? Parce que sinon, je pourrais passer la POC tranquillement à Nadine pour peut-être Je exposer voulais un peu juste un plus petit peu l'événement du parler 2. du Je te déroulement laisse aller. de la soirée du 2 décembre prochain, en fait. OK. Le 2 décembre prochain, les organismes artistiques ou d'économie sociale qui se sont inscrits à l'initiative Connexion CA vont se présenter aux gens dans un pitch de 5 minutes top chrono. Donc, ce seront 5 minutes durant lesquelles ils vont parler de leur mission, de leur réalisation, de leurs aspirations aussi, parce que c'est sûr qu'un conseil d'administration, aussi la gouvernance peut jouer un rôle déterminant finalement dans l'évolution, dans le développement d'un organisme. Donc, ils auront 5 minutes pour se présenter, présenter qui ils sont, ce qu'ils font. Et les bénévoles d'affaires qui seront dans la salle auront l'occasion justement de les entendre et un petit peu plus tard dans la soirée,
d'échanger avec ces organismes-là. Bon, il n'y aura pas de mariage forcé, faites-vous-en pas. L'objectif, ce n'est pas celui-là. L'objectif, c'est en tout cas de faire un premier contact, c'est de se rencontrer, c'est de se connaître. Et bien évidemment, on se croise les doigts pour qu'il y ait effectivement des coups de foudre, puis ça arrive, croyez-moi. Alors, donc voilà, ce sera le déroulement de la soirée. Et puis, ben, c'est ça, on pourra partager un verre de vin, on pourra manger aussi quelques bouchées et surtout, après tous ces mois de pandémie, de se retrouver, de réseauter, d'être ensemble, ça va certainement faire le plus grand bien. Donc voilà, ça termine ce Tout que... à fait. Se voir, je pense se voir, apprendre à revoir peut-être des personnes sur le territoire, justement, qui œuvrent, notamment dans ce cas-ci avec l'économie sociale et le domaine de la culture. Je pense que ça va être très intéressant de voir les dynamiques qui pourraient émerger d'une soirée comme ça. Bien, merci beaucoup, Nancy, pour ce discours fort, intéressant sur tous les aspects, tout le schéma, toute la vision derrière, justement, ce que Connexion CA aspire à justement implanter et développer. Je passerai maintenant peut-être la parole à Nadine, justement, Nadine Maltais du Conseil des arts de la culture de Vaudreuil-Soulanges, qui va nous exposer un peu plus peut-être en détail l'expérience justement du 2 décembre prochain. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à voir sur place? Qu'est-ce qu'on a choisi? Donc, on va dévoiler notamment l'emplacement aujourd'hui, où est-ce qu'on s'en va, donc pour se rencontrer et démarrer le tout. Donc, Nadine, à toi la parole. Bien, merci Olivier, merci Nancy. Bien, nous, donc, on est donc les co-organisateurs de l'événement qui est un peu plus concret sur le terrain, qui va se passer, donc Nancy en parlait, le 2 décembre de 17h30 à 20h. Ça sera donc une formule repas un peu différente de ce qui va se passer à Longueuil, là, parce qu'on va limiter le groupe à 25 personnes, ce qui fait qu'on a encore en ce moment 9 places de disponibles pour les bénévoles d'affaires. Donc, je suis convaincue qu'on va réussir à couvrir, là, à remplir là, ces 9 places-là parce que, bon, ça va être une belle soirée. Donc, Nancy en a parlé, les OBNL vont présenter leur mission, leur objectif, leur vision, leur réalisation, leurs besoins. Bon, je ne veux pas répéter non plus là, les besoins de ces OBNL-là qui sont en finance, en développement des affaires, même des fois des affaires légales. Côté juridique, c'est souvent des besoins qu'on a au sein des organisations, marketing, ressources humaines, des fois des contacts aussi. Hein? Ça peut toujours être utile. Donc, à ce jour, on a 8 OBNL qui sont inscrits. Je peux les nommer, Marie, hein? Il n'y a pas de secret. Ben oui, donc, on a le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges qui a des besoins. Donc, je sais qu'il y a le représentant là, du musée qui est Sébastien Roy, qui est là aujourd'hui avec nous, qui est VP, si je ne me trompe pas. Donc, il y a Galiléo, qui est un orchestre symphonique qui est situé à Pincourt. Donc, on a la chance d'avoir un orchestre symphonique sur le territoire. Donc, on est très fiers. Donc, c'est sur la télé aussi. Ceux qui le connaissent, connaissez c'est sur la télé. Pointe du Buisson aussi, qui est un musée d'archéologie qui est situé à Saint-Anicette, si je ne me trompe pas. Pointe du Buisson, c'est du côté de Beauharnois, en fait. Mais là, de l'autre côté, Beauharnois, je suis désolée. À Saint-Anicette, c'est le site rouleur. C'est le site rouleur, c'est pas le même. Mais bon, Pointe du Buisson qui sont en archéologie, c'est pas tout à fait sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges, donc pardonnez-moi. Il a gagné un prix d'ailleurs, hein? Le musée, la Pointe du Buisson, j'ai eu Caroline Nantel, ils ont gagné un prix là, récemment, il y a quelques... Oui, pour une exposition qu'ils ont fait récemment. Oui. Donc oui, des beaux projets pour la Pointe du Buisson. Le Centre Notre-Dame de Fatima, ceux qui le connaissaient, donc un camp d'été pour enfants avec notamment, pas seulement cette clientèle-là, là, mais notamment des problèmes autisme et tout ça. L'atelier paysan, le coup de pouce des moissons qui sont davantage qui sont plus du côté de l'économie sociale là, que Olivier connaît davantage. Et le museau à Valleyfield, le musée de Société des Deux-Rives à Valleyfield, qui a aussi des besoins. Donc, on leur cherche, évidemment, il n'y aura pas de mariage forcé, Nancy l'a dit, mais donc, ils sont à la recherche de bénévoles. Donc, le 2 décembre, chez Olivia, à Vaudreuil-Dorion, dans une formule repas, on sera dans une salle privée. Ça va être un peu différent, mais on va s'organiser pour faire des tables avec des mix bénévoles d'affaires au BNL. Les OBNL vont se présenter et ensuite, évidemment, on va demander aux gens d'affaires de nous préciser pourquoi ils se sont inscrits à Connexion CA, qu'est-ce qui les a intéressés dans cette démarche. Par la suite, on va laisser les échanges se faire, puis on va souhaiter
que le projet grossisse, puis que l'année prochaine, on ait une grande salle pleine d'OBNL et de gens d'affaires. Mais on commence donc par cette formule chez Olivia le 2 décembre à 17h30. Et Marie peut donner les détails d'inscription. C'est sur le site de Culture Montérégie. Dès la page accueil, en fait, du site de Culture Montérégie, là, vous voyez le beau logo Connexion CA et puis on clique là-dessus pour arriver. Inscrire OBNL et gens d'affaires, mais dans ce cas-ci, on est plus à la recherche de gens d'affaires. De gens d'affaires. Exact. Donc, 9 places disponibles, premier arrivé, premier servi. Ensuite, on... Oui, ça, c'est un détail très, très important. On est déjà, c'est ça, déjà en place 4. limitée, donc il y a 9 places de disponibles seulement qui restent présentement. Parce qu'on a 4 déjà bénévoles inscrits. Voilà. Ben, ça fait le tour pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, répandez la bonne nouvelle, puis premier inscrit, premier arrivé, premier inscrit. Alors, écoutez, moi, de mon côté, j'ai envie de dire, j'ai essayé de joindre Jean-François. Il m'avait confirmé ce matin à 10h30, je me branche et tout, et malheureusement, il n'est pas là. Je l'ai texté, je l'ai appelé. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi, mais juste comme ça, vous dire quand même que Jean-François Archambault a accepté d'être porte-parole, puis bénévolement de Connexion CA. Il a accepté de faire ça avec Julie Houle parce qu'il croit profondément en l'engagement. Puis pour ceux qui connaissent la tablée des chefs, c'est vraiment une très, très belle réussite. Ils ont réussi des choses formidables. Et Jean-François Archambault tient tout ça à bout de bras depuis, mon Dieu, bientôt 10 ans. Il le fait très bien. Il a réussi à mobiliser, je crois que c'est 70 restaurants à Montréal et dans les environs, et 170 restaurants. Et avec la tablée des chefs, il redistribue des aliments à 150 organismes communautaires, en plus d'offrir un programme d'éducation culinaire dans les écoles et les centres jeunesse. Bref, la tablée des chefs, c'est un beau, beau, beau morceau. Je vous invite, en tout cas, je ne sais pas si Jean-François pourra se joindre, mais je vous invite à aller voir dans le site web les capsules vidéo et à l'entendre parler de son engagement. C'est quelqu'un qui y croit vraiment. Et j'ai envie de dire, en fait, aussi, pour les gens qui se disent, ben moi, m'engager bénévolement sur un conseil d'administration, j'ai pas le temps, je suis trop occupée, tout ça. Bien, nos deux porte-paroles, à eux deux, ont 9 jeunes, ils ne sont pas ensemble, évidemment, ce n'est pas un couple dans la vie, mais à eux deux, ont 9 jeunes enfants et Jean-François Archambault est même papa tout récemment de jumeaux. Et ces gens-là trouvent quand même le moyen de donner énormément à leur communauté puis aux organismes autour d'eux. Ça les nourrit. Ça les stimule et très certainement, c'est payant pour l'ensemble, hein, pour la communauté, pour l'organisme, pour la satisfaction personnelle de faire quelque chose qui rejoint nos valeurs profondes. Puis on a quand même une belle variété d'organismes, Nadine, tu les as nommés, dans toutes sortes de secteurs qui sont vraiment, moi je leur lève mon chapeau. Ces organismes-là, les organismes sans but lucratif, souvent doivent composer avec des réalités qui vont, qui viennent. On est souvent dans l'urgence, on veut quand même accomplir de grandes choses. Souvent, on a les mêmes, comme disait mon père, les yeux plus grands que la panse. On voudrait réaliser des miracles et puis on y arrive. Puis je pense que la gouvernance de ces organismes-là est un bel outil pour y arriver. J'aurais voilà. envie d'ajouter, si tu me permets, Nancy, à tout ce que tu viens de dire, qui est tout à fait juste sur la visée, justement, de pourquoi est-ce que Connexion CA va être un outil très important et structurant pour le futur. Je dirais ceci, c'est que les organisations, en fait, qui vont être présentes, notamment pour l'activité du 2 décembre, ont un réel, profond désir d'améliorer leur performance, de s'assurer que leur impact social est généré beaucoup plus puissant, que la question justement de la structuration de l'entreprise sur le plan de l'entreprise en soi, donc le modèle d'affaires, de s'assurer que tout ça, ce soit beaucoup plus, comment dire, que ce soit amélioré, en fait, que ce soit optimal pour bien desservir, dans le fond, la population.
Donc, c'est un souhait sincère, en fait, des organisations qui se sont inscrites dans le programme de Connexion CA et c'est pourquoi, notamment, on a sollicité la Chambre de commerce, justement, et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges pour nous aider, justement, à faire ce recrutement-là, cette mobilisation-là. Et grâce à eux, bien, notamment, on est capable, justement, aujourd'hui, d'avoir certaines personnes qui se sont jointes à nous. Et j'aimerais ça vous laisser la parole, chers invités. Peut-être si vous avez des réactions comme ça, des interventions que vous aimeriez peut-être apporter par rapport à peut-être si vous avez déjà une implication, notamment pour ceux qui sont présents, je parle notamment de Sébastien Roy, Julie Nadeau qui sont là. Et puis justement, peut-être pour un autre petit teaser, je ne sais pas, Sébastien Roy, je te laisserai peut-être la parole. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter à tout ça, mais un exemple de ce qu'il y a peut-être au musée, parce que c'est bien ça, c'est le musée que tu représentes aujourd'hui. Donc, je te laisse la chance de prendre la parole. Merci de nous recevoir. C'est très intéressant. Bravo, Julie. Top chrono, 5 minutes, c'est super. C'est un bon pitch, là. Je prends des notes. Au musée régional, oui, au musée régional, nos enjeux sont quand même assez grands et deviennent de plus en plus grands aussi. Je ne vous le cacherai pas, au sein du comité administratif, c'est vieillissant un peu, dans le sens que, si je ne fais pas de l'agisme, ne prévenez-vous pas, c'est vraiment de renouveler notre objectif en premier lieu, une certaine approche. Et c'est pour ça que la suggestion que vous faites avec Connexion CA est extrêmement intéressante parce qu'on a été souvent et longtemps très centré dans un monde très culture, très patrimoine, recherche. Et depuis quelques années, on tente d'ouvrir nos horizons parce qu'on a un énorme besoin de mutualisation et de concertation, particulièrement dans le domaine culturel muséal. Vous avez entendu parler des espaces bleus, vous avez entendu parler des nouveaux projets qui s'en viennent, entre autres avec le canal de Soulanges. Nous, on est impliqués. On a 2 postes en ce moment au sein du comité d'administration qui est ouvert et on veut renouveler cette pensée-là. On veut ajouter des expertises qui pas habituellement dans notre champ de compétences. On parlait d'avocats ou en tout cas de conseils juridiques. On parle même de personnalités d'affaires ou de gens d'affaires qui nous aideraient à ouvrir un peu nos horizons et ouvrir certainement nos connaissances pour apprendre à mieux partager peut-être aussi notre culture, partager un peu l'histoire, protéger mieux le patrimoine qui nous guette en ce moment-là. Donc, nous, on est justement, c'est un enjeu majeur en ce moment-ci, vous m'entendez parler, le patrimoine et l'histoire, la culture. Donc, c'est ce qu'on est en train de développer puis qu'on cherche des gens de tous horizons. Voilà. Petite pratique. C'est génial. C'est entendu et c'est enregistré en plus. Donc, les gens pourront justement voir quelles sont justement les personnes peut-être types que vous recherchez concrètement au niveau du musée. Il est rendu le 10-30, donc j'aurais envie de dire, parce qu'on est en train d'épuiser pas mal les sujets qu'on avait abordés à vous présenter pour aujourd'hui. Peut-être un dernier tour de piste. Je ne sais pas s'il y avait dans les intervenants qui étaient présents et tout ça, si vous avez quelque chose à rajouter pour une dernière fois. Et sinon, il y a les personnes qui sont présentes. Je ne sais pas si vous avez des questions peut-être précises. Sinon, on pourra se reparler aussi par la suite. Nancy a mis les liens pour s'inscrire si jamais vous voulez aller consulter les capsules, s'inscrire ou partager le lien pour les OBNL qui seraient intéressés, les gens d'affaires. Donc, voilà. Tout à fait, tout à fait. OBNL aussi. Moi, j'aurais peut-être 2 petites interventions. La première, je vois que vous avez dans le fond 8 OBNL. Est-ce qu'ils ont eu à être sélectionnés? Parce que, tu sais, je pense aux Zèbres Rouges, par exemple, sur le territoire de Vaudreuil, qui est quand même un organisme d'économie sociale. Oui, ils s'étaient inscrits. OK. Donc, en fait, ils s'étaient inscrits, mais ce sont désinscrits. Malheureusement, c'est ça, exactement. Mais par contre, ils nous ont indiqué, en fait, qu'ils sont intéressés pour le futur. Parfait. Mais ils n'ont pas été sélectionnés. C'était vraiment avis aux intéressés, inscrivez-vous. Il y avait un formulaire à remplir. Okay. Et on a fait aussi des relances individuelles, là, notamment, je les nomme, là, Tressler, le centre d'archives. Dans certains cas, le timing n'était pas bon. Dans d'autres cas, il n'y avait pas des besoins. Donc, il y a quand même eu une publicité faite en ce sens, mais ils ne devaient pas remplir des critères. Là, OK, c'est ça ma question. Formels. Okay. Parfait.
Vous savez, dans le fond, moi, ma présence, là, dans le fond, je suis directrice régionale à Centraide du Sud-Ouest. Donc, ça, c'est sûr que je travaille beaucoup plus avec des OSBL, dans le fond, au niveau de la vulnérabilité et de l'exclusion sociale. Donc, un peu moins au niveau de la culture et de l'économie sociale. Par contre, je trouve ça intéressant, mais vraiment intéressant, même que je me dis que ça devrait être pour tous les OSBL parce que vous savez que nous, dans le fond, on fait les analyses des demandes de financement et ce qu'on remarque, justement, c'est un manque souvent au niveau de la planification stratégique, au niveau de la gouvernance. Donc, je me demande, je trouve votre projet vraiment incroyable, mais pour moi, il devrait être tellement élargi encore plus. Donc, je voulais vous nommer ça, là, vraiment, parce que moi, je suis vraiment en position de dire les manques qu'on a là, au niveau des organismes communautaires. Et Mme Barrette, vous savez que en Montérégie, dans l'agglomération Longueuil, demain soir, là, il y aura lieu la première soirée de maillage. On a l'organisme La Corderie, que vous connaissez peut-être. Non. Qui est inscrit. Parce que sur le Sud-Ouest, moi, qu'est-ce que je couvre comme territoire? C'est Vaudreuil-Soulanges, Valleyfield, Beauharnois et le Sur-Roi, c'est ça. Oui. C'est le Sur-Roi qui est plus couvert. C'est grand, la Montérégie. Oui, mais la Corderie, c'est un organisme qui vient en aide aux gens dans le besoin, justement. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un large spectre d'OBNL inscrits. OK, parce que c'est ça que je me demandais. Est-ce que là, paraît, si l'initiative inspire, moi, je ne suis pas du genre à être très, très, très possessive dans la vie. Si l'initiative vous inspire, si Connexion CA vous inspire, bien, évidemment, vous pouvez aller voir en ligne un peu toutes les explications, qui sont les partenaires, qui sont les organismes inscrits, tout ça. Ça pourra inspirer peut-être d'autres initiatives. Pour nous, c'est la première édition. Sincèrement, on souhaite qu'il y en ait d'autres. Alors, on est en train de construire quelque chose, puis tant mieux si c'est inspirant. Oui, c'est très inspirant. Vraiment, c'est un très, très beau projet parce que, comme que Sébastien vient d'expliquer souvent aussi, c'est qu'on veut renouveler, hein, on veut rajeunir et tout ça. Puis des fois, ils ont comme un petit peu le mandat de trouver la relève et c'est difficile. Puis souvent, mais les gens, c'est difficile pour eux aussi de connaître tout, dans le fond, la mission de chacun. Donc, je trouve ça vraiment très inspirant comme projet. Bravo. Ben, à tout le moins, merci beaucoup, Mme Barrette. Donc, à tout le moins, ce qu'on entend, c'est qu'il y a un intérêt, en fait, de votre part à voir peut-être en termes de, comment dire, horizon, justement, peut-être pour le futur, voir est-ce que Connexion CA pourrait aller encore plus large en termes de critères comment dire, de soumission par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, les OBNL qui se sont enregistrés, en fait, avaient un processus de sélection, donc devaient soumettre leur candidature pour être acceptés. Dans ce cas-ci, tout le monde, en fait, a été accepté parce que c'est une première tentative, c'est une première ébauche, en fait, première version du projet. Je suis pas mal certain qu'effectivement, il y aura peut-être considération de ça. S'il y a des requêtes, comment dire, qui viennent de l'extérieur du cercle de ceux qui ont déjà été conviés autour de la table. Oui, donc, puis tu sais, je veux dire, je voulais être là aussi parce que c'est sûr, j'ai des contacts, tu sais, je veux dire, nous, on travaille aussi tout dans le réseautage qu'on appelle, donc pas seulement la table de commerce, mais donc, pour moi, je voulais entendre un petit peu ce qui se passait, que si j'ai des gens que je connais qui ont envie, dans le fond, de s'impliquer au niveau de la culture puis de l'économie sociale, bien, ça va me faire plaisir là, de les référer vers vous. Donc, c'était vraiment ce travail-là que je voyais là, pour ce qui est de mon côté à moi. Mais oui, Olivier, on pourra s'en reparler, mais je trouverais ça vraiment intéressant qu'on élargisse parce que c'est notre communauté là, qui en reçoit quelque chose de positif et tout ça. Puis en même temps, je trouve de mélanger aussi la culture avec autre chose, ben, tu sais, c'est intéressant aussi là, qu'on puisse tous, dans le fond, créer une collectivité ensemble. Oui. Je viens d'avoir une réponse à mes textos. J'ai une excellente. Ben, c'est ça, j'ai une excellente nouvelle en fait. Jean-François Archambault est en ligne, il va rentrer dans quelques secondes. Donc, notre invité surprise va se joindre. Donc, à l'instant, je l'admets. Et on va pouvoir écouter ce qu'il a à nous dire. Alors. Petite urgence à la maison qui expliquait. Bonjour, Jean. Oui, ben ça, c'est comprenable, évidemment, de ce côté-là. Donc, on va le laisser se connecter et lui permettre de s'afficher. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour, ça va bien, Jean-François? Ben oui, ça va bien, ça va très bien. Je suis avec vous. Ça va être difficile de pouvoir m'afficher. Je suis vraiment désolé. C'est la réalité du télétravail avec 5 enfants à la maison, puis des jumeaux qui ne sont pas très vieux. Là, donc, il y a toutes sortes d'imprévus qui se passent. Donc, mais je voulais quand même me joindre à vous puis vous partager un peu mon expérience. Puis aussi,
je vais vous prendre à l'oreille, là, vous parler un peu de l'importance de se mobiliser, surtout en cette période-ci, encore plus pour les organismes communautaires, les organismes du milieu culturel. Malgré la solidarité, il y a quand même, je trouve, on pense plus à nous, c'est sûr. On s'en fait pour notre propre famille, on s'en fait pour nous, pour notre avenir, on se questionne. Ça nous a amené, la pandémie, toute une remise en question sur notre propre implication, sur le temps qu'on peut y adresser, puis sur nos priorités. Mais on vit collectivement, et je pense que le bien-être collectif a des retombées sur notre propre bien-être aussi. Donc, quand je dis toujours que quand on s'investit ou qu'on donne du temps, on en reçoit tous les bénéfices aussi. Donc, pour moi, c'est très important de prendre le temps de partager son expertise. Puis quand on pense à s'impliquer, des fois, on ne pense pas automatiquement qu'on peut avoir une valeur ajoutée ou apporter quelque chose. Puis trop souvent, on pense que les conseils d'administration ou l'implication sur des comités ad hoc ou sur d'autres types de comités des organismes va impliquer qu'on va devoir lever des fonds ou amasser de l'argent. Puis là, on se dit, ah, ben mon réseau n'est pas assez fort ou je ne pourrais pas assez contribuer. Mais très souvent, dans les organisations, il y a un manque d'expertise, des expertises en TI, des expertises en ressources humaines, des expertises de toutes sortes, opérationnelles, la logistique. Nous, on a vécu pendant la pandémie des gros enjeux de logistique, de transport. On a passé d'un sprinter qui pouvait prendre 2 palettes à travailler avec des 53 pieds parce qu'on déplaçait 20-25 palettes de plats préparés pour nourrir les gens à travers les banques alimentaires puis approvisionner l'ensemble des banques alimentaires du Québec avec à peu près 3,5 millions de repas qu'on a préparés pendant la pandémie. Donc, tu sais, on s'est retourné vers Morneau, on s'est retourné vers Catherine Morneau de Morneau Transport, on s'est retourné vers Nicolas Petneau de Congébec à Sainte-Julie. Tu sais, on a fait appel à cette expertise privée qui est développée, qui est là. Et des fois, c'est ponctuel. Puis, des fois, notre engagement est aussi lié à ce qu'on a vécu, notre parcours de route, nos propres enjeux, la perte d'un être cher, une maladie ou quelque chose qui nous touche particulièrement. Et ça, c'est important aussi quand on s'investit, que nos valeurs y soient présentes pour qu'on se sente bien dans notre façon de contribuer. Donc, c'est ce que je voulais vous partager, puis vous dire que c'est extrêmement important de partager cette information-là, de faire rayonner le mouvement. Moi, quand on me l'a demandé au début, j'étais moi-même pas certain de comment j'allais contribuer à ce mouvement-là, puis de quelle façon j'allais apporter ma valeur ajoutée. C'est sûr que le contexte en ce moment de la pandémie, puis comme je le disais, avec les 5 enfants, puis le télétravail avec les jumeaux à la maison, on arrive quand même à faire des choses, puis ça demande de la flexibilité. Mon équipe est au courant, comprend la réalité. Souvent, j'embarque sur des Zooms en retard où j'arrive avec les jumeaux qui sont là à l'écran, puis on arrive quand même à faire les choses, puis c'est cette ouverture d'esprit-là qui nous permet de passer à travers, puis nous, de ne pas nous imposer ce stress de dire qu'est-ce que les gens vont penser, tout ça, parce qu'on vit cette situation-là ensemble, puis on doit tous être flexibles, puis s'adapter. Puis la réalité de l'équilibre travail-famille aussi est extrêmement important. Puis c'est important que s'il est important pour nous, bien, il est important aussi quand Véronique, par exemple, dans mon équipe de nourrir, elle a des enjeux avec ses petits gars, bien, on est extrêmement flexible, Geneviève et moi, dans notre façon de gérer ces situations-là. Puis je pense qu'il faut l'être aussi. Écoute, un énorme merci, Jean-François, d'avoir été capable à la dernière minute de pouvoir te joindre à nous. C'est extrêmement inspirant ce que tu nous partages parce qu'effectivement, la pandémie, il ne faut pas l'oublier, même si on a envie de l'oublier parce qu'on a envie de pas tourner la page puis de rapidement s'en aller de l'autre bord. Ça l'a créé vraiment, ça l'a aggravé en fait justement les écarts de richesse, ça l'a aggravé beaucoup de problématiques sur le territoire. Mais aussi, ça l'a aussi créé un peu
de fluctuations dans notamment les conseils d'administration, sur les organisations. Il y a eu beaucoup de changements, de branle-bas de combat par rapport à tout ça. Donc, c'est extrêmement précieux de pouvoir compter justement sur les bénévoles d'affaires. Puis, ce que tu nous apportes aujourd'hui, c'est très inspirant de montrer qu'à petite échelle, peu importe la compétence qu'on veut mettre de l'avant, je pense que c'est tout à l'honneur, dans le fond, des personnes qui veulent donner de leur temps, de s'investir puis justement de se porter au jeu, en fait, de tout ça. Donc, un énorme merci à toi. Je ne sais pas si tu avais quelque chose que tu voulais rajouter peut-être en terminant. Mais moi, je pense qu'on montre l'exemple aussi dans le sens où on est, déjà la tablée des chefs prend beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie. Je ne compte pas mes heures. Je suis un entrepreneur social, donc je gère la tablée des chefs comme mon entreprise. Donc, on ne compte pas les heures. On fait tout ce qu'il faut. Puis, il y a des journées où est-ce que ça demande plus que d'autres. Puis, j'arrive quand même à m'impliquer sur le conseil d'administration d'M361, de différentes organisations. Dernièrement, d'ailleurs, on m'a demandé de joindre un comité d'allocation de dons pour les aider à structurer leur façon de donner, d'investir dans la communauté. J'ai accepté, c'est une grosse fondation qui touche les jeunes au niveau des centres jeunesse, donc ça me préoccupe beaucoup. Puis c'est directement croisé avec ce qu'on fait. Puis je pense que, quand l'équipe voit que, ils ont 5 enfants, les 2 sont super actifs, ils arrivent quand même à gérer la famille, arriver à faire un équilibre, trouver du temps pour passer du temps avec les enfants, puis quand même de mettre des heures à s'impliquer auprès d'autres organisations. Puis les gens pourraient dire, hey, son bénévolat, il le fait déjà. Il y en a déjà en masse, mais on arrive quand même à s'impliquer de différentes façons. Donc, il n'y a pas de mauvaise façon. C'est ça que je veux dire, de s'impliquer. Puis on dose, on y va selon ce qu'on est capable de faire au moment où on désire le faire. Puis il y a des moments qui vont venir où vous allez avoir plus de temps, vous allez avoir plus à donner, bien, allez-y. Puis quand ça arrive que c'est vous qui avez plus de besoins, bien là, à ce moment-là, vous réduisez votre contribution à d'autres sources, puis vous occupez de votre propre bien-être, puis de votre propre équilibre. Donc, c'est là-dessus que je vous laisserai. Puis, je suis disponible par courriel. Vous pouvez m'écrire si vous avez des idées ou n'importe quoi, mais investissez-vous dans la cause. Puis le message surtout qui est porté par tout ce mouvement-là là, qui est créé à travers l'initiative. Donc, pour moi, c'est ce que je voulais vous partager là, aujourd'hui essentiellement. Puis vous m'excuserez encore là, du retard sur l'appel, mais si jamais vous voulez échanger avec moi, ça me fera plaisir, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit par courriel, vous pouvez me trouver, puis ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez besoin des idées ou des façons, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Jean-François, vous êtes tellement inspirant. Ah! J'ai juste une façon de faire les choses. À fond! Même si j'essaierais, je pense que je ne pourrais pas. Ben, merci infiniment d'avoir quand même pu vous joindre à la rencontre. Ça me fait grand plaisir. Effectivement, un énorme merci. Puis, on retient, dans le fond, votre suggestion que les gens, dans le fond, prennent contact avec vous par LinkedIn, par courriel, simplement, s'ils veulent engager la discussion, puis essayer d'avoir peut-être votre point de vue en termes d'implication, justement, dans les différents comités et organisations dans lesquelles vous travaillez. Donc, on ne vous retient pas plus longtemps. Un grand merci à vous. Puis, au plaisir de peut-être se recroiser dans un autre événement de Connexion CA. Absolument. En personne, alors, on l'espère. En personne, oui, idéalement. Merci beaucoup. Ça serait bien. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et pour tous les gens qui sont encore avec nous, donc c'est pas mal la fin en fait de ce point d'info, de ce midi discussion donc sur Connexion CA. Donc, en vous remerciant fortement d'avoir été là. Donc, on répète encore une fois que ce petit événement était organisé par plusieurs organisations dans le but justement de vous offrir un point de contact, un premier point d'info pour comprendre qu'est-ce que c'est concrètement Connexion CA, qu'est-ce que ça va pouvoir justement apporter et votre contribution, à quel point elle peut être importante pour les organisations qui sollicitent de l'aide du bénévolat de compétences sur le territoire. Donc, encore une fois, le Conseil des arts de la culture de Vaudreuil-Soulanges, le Pôle d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent, Culture Montérégie, la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges et évidemment Jean-François Archambault qui était avec nous il y a quelques instants de la tablée des chefs comme ambassadeur porte-parole. Donc, on était tous ici réunis pour vous offrir ces informations-ci en vous souhaitant bonne réflexion et évidemment, ne pas oublier de vous inscrire donc à Connexion CA le plus tôt possible, ne pas tarder parce que notamment l'événement du 2 décembre qui s'en vient, il ne reste que 9 places. Alors, ça va partir vite comme des petits pains chauds. À tout vent, SME, parler de Connexion CA. Moi, je pense que la Montérégie peut faire vraiment la démonstration qu'on est des leaders, qu'on est capable de faire quelque chose comme ça. On a déjà rassemblé 11 partenaires dans cette initiative-là. Parlez-en.
parlez-en, parlez-en. Puis on a des belles capsules vidéo sur le site web là, de Jean-François Chambaud et Julie Houle, là. Oui, tout à fait. Ça peut être du matériel, en fait, informatif si vous voulez le transmettre à d'autres personnes pour justement peut-être les inciter à aller s'intéresser à la chose de ce côté-là. Donc, voilà. Alors, tout a été dit de ce côté-là. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour les gens qui nous écoutaient et je dis au revoir à ces gens-là et à la prochaine.